mardi, c'est le retour du Vlogmas toilette. Je sais vous faire voyager dans des lieux qui sont idylliques, hein, n'est-ce pas? Vous pouvez toujours compter sur moi. J'espère que vous allez bien. Ici ça va, il est 8h45, il faut vraiment que je me dépêche. Je suis super contente, la journée commence bien parce que je suis à jour dans les commentaires sous le 50e épisode, le concours langue. Et ça me fait vraiment plaisir. Voilà, je vais pouvoir rayer une tâche sur ma liste et puis d'avoir lu vos commentaires, d'y avoir répondu, ça met je me prends une vague de love et ça fait un bien fou quoi. Enfin, j'ai pas d'autre façon de décrire ça que waouh, merci à vous. Le retour du chat. Il avait une maman qui était fâchée hier puisque en fait, est-ce que vous vous souvenez des 2 écheveaux que j'ai mis en vente sur Vinted, qui viennent du Petit Grain de Saint-Valéry? En fait, quand je le mets sur Vinted, je prépare un petit colis, comme ça, j'ai plus qu'à imprimer le bordereau quand c'est vendu, et je vends. Et j'envoie. Et là, je ne sais pas comment il a fait. Il a réussi à retourner le carton, il a attrapé un écheveau, le jaune, et il a mangé quelques fils. Alors, il n'a pas tout dézingué, hein, mais voilà, je pense qu'il l'a traîné un petit peu, et du coup, il y a quelques fils qui sont coupés. Du coup, surtout, ils étaient au départ vendus, donc j'étais un peu fâchée après lui. Je pense que je vais en baisser le prix. Comme ça, ils étaient à 10 € les deux, je vais les mettre à 7. Celui qui était à la rousier, il n'y a rien. L'autre, il est un peu abîmé, mais il est tout à fait utilisable, hein. Il a vraiment coupé 2-3 brins, quoi. Voilà, après cette positivité de début de journée, j'avais trop envie d'ouvrir de la laine, donc voilà, c'est parti. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a? Un nœud qui est bien fait. Il est mignon, il a fait son bruit, il a été dans sa litière, tout va bien. Ah, qu'est-ce que nous avons? Ah, c'est Karine, c'est Garance et compagnie. Ah, ça c'est bon. Oui, regardez-moi cette beauté. Ah, c'est trop joli. Ah, je suis tout émue parce que en fait, cet écheveau, c'est moi qui l'ai teint cet été quand nous sommes allés en week-end donc chez les Garance et compagnie, et on a fait ces teintures. Donc lit de vin, c'est pareil, il y avait salicorne et il y avait celui-ci. Ah, je suis joie. Ça me rappelle tous les bons moments de ce week-end, trop bien. Alors oui, c'est pan, hein, il n'y a pas d'autre façon de décrire cette couleur que comme ça. Je suis joie pour ma journée. Ça va être une bonne journée, je le sens. Vite fait, avant que je parte travailler, je reviens sur mon talon. Vous êtes donc plusieurs à m'avoir échangé sur Instagram vos recettes de talons. J'ai essayé je vous mets là parce que je ne me souviens plus du tout, truc de wrap, je ne sais plus. Il y a d'ailleurs un patron qui a atterri dans ma Patrontech Ravelry, merci à toi, qui utilise cette même méthode. Alors je vous mets la photo ici parce que c'est c'est un patron de Noël, enfin on est tout à fait dans le thème. Je suis désolée, c'est ma collègue qui m'appelle en même temps, donc je vais m'empresser de lui répondre. C'est Cécile Design, une toute nouvelle designeuse qui s'est lancée. Merci à toi. Et voilà, donc elle a fait, donc il y a ce patron, et en fait elle a fait une vidéo tuto qui explique ce patron. Je vous montre vite fait, mais du coup le rendu, hop, voilà. Alors c'est vraiment rapido.
j'ai mis sur une aiguille comme ça parce que je le passe. Je passe mon pied et ça, c'est vraiment top. Ouais, je pense que j'ai trouvé ma recette de talons idéale pour les chaussettes full jacquard. Regardez, il n'y a pas de trou du tout. Il y a juste, alors il y a un côté, mais c'est à la jonction de mes fils. Ici, voilà, on voit bien. Mais en fait, si je tire, j'ai pas rentré les fils encore, ni coupé d'ailleurs. Si je tire sur mon fil vert, c'est quasiment caché. Bon bah écoutez, voilà, de toute façon c'est trop juste pour que je puisse passer mon pied. J'essaierai de vous les remontrer ce midi si jamais j'ai avancé un petit peu sur cette grille. Je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve sur la pause du midi. Je n'ai pas touché du tout à mon tricot, c'est un petit peu la course. J'essaie de venir demain vous montrer l'avancée de ma chaussette. Et le talon sera plus visible puisque j'aurai fait quelques rangs de jacquard. Il fait, alors j'allais dire pas beau, il fait gris. Vous voyez, on voit pas le ciel, on ne sait pas s'il existe. C'est tout gris, c'est tout moche, il y a un vent de gueux, en plus il est froid donc il vous coupe en deux. Je suis bien avec mon pull hilar, je l'adore. Ah, bon, le soleil revient toujours, n'est-ce pas? Alors, on va quand même passer un petit peu de temps ensemble. Il y a deux choses. Je vais ouvrir les cases de mon calendrier du jour et je vais vous montrer les cases de Chloé, donc du 13, donc de samedi jusque vendredi prochain. Parce que je pense pas demain avoir le temps de venir vous voir, en tout cas pour le calendrier, sachant que je veux tourner un épisode. On ouvre des cases parce que là j'ai au pays de Kirikou et je ne tiens plus. Allez, je résiste encore quelques minutes, on ouvre les autres. Alors, chez Diane, ça se mange, c'est obligé. Alors, oh, un autre patron. Oh, c'est beau. Ce sont des baies. Alors, marmelade 2024. Ah oui, et là, on dirait des murs. Est-ce que ça va faire le point? Il y a des framboises. Ah, elles sont belles. J'aime bien avec les côtes comme ça qui sont travaillées. Ah, c'est beau comme tout. Oh. Eh bien, on va aller s'empresser de télécharger ça, n'est-ce pas? Et une petite gourmandise. Alors, ça sent toujours pas, mais que voulez-vous? Couleur, on dirait de la fleur d'oranger. Ah, je suis contente. Bon, faut vraiment que j'avance sur mes chaussettes, surtout que 2025, c'est l'année de la chaussette. Demain, dans l'épisode que je tourne, je veux aussi vous parler de mon programme Tricot 2025 et des cales que je mettrai en route. Enfin, voilà, c'est toujours des cales sans pression. Hein. Il y a un début, mais il n'y a pas de fin. On n'a pas la pression de terminer son projet. Et puis, il n'y a rien à gagner. C'est juste le plaisir de se rencontrer et de discuter ensemble. Alors, qu'avons-nous chez Roxane? Je pense que ce sont des tissus patch. Oui, oui, oui. Ça ressemble bien à ça. Désolée. Allez, j'ouvre d'un coup comme ça. Oh, c'est beau. Regardez-moi ça. Bon, alors je crois que 2025 est également l'année du patch. Oh, j'adore. Ah. Non, en plus j'ai un bouquin. J'avais dit de le faire en 2024 et puis toi-même tu sais. Mais ah ouais, c'est trop trop beau. Ah. Faut que je m'y mette. Merci, merci. Je sais que tu vas passer par là. Alors, on ouvre au pays de Kirikou. Voilà. Je fais attention parce que ça, c'est un emballage que je peux réutiliser. Hop, oui. Hop.
ça a l'air de vous plaire, ce calendrier. Non seulement ce que j'ouvre, mais aussi celui que je confectionne. Alors, j'ai pas encore, là c'est fermé, je vais pas y toucher parce que sinon je vais voir. Moi je vois bien l'affiche de Kirikou et la sorcière. Donc j'ai été regarder des modèles qui m'inspiraient cette affiche. J'ai pas encore trouvé, mais je voudrais un motif tribal, quoi, vous voyez. Donc, allez on déballe. Oh, mon Dieu, que c'est beau. Ah, bah, là c'est Kirikou et la sorcière. Oh, ah vraiment. C'est fou comment elles ont chacune leur façon de teindre. Ah, quel travail. C'est beau comme ça en spirale. Oh, regardez ces teintes de brun. Eh ben oui, moi c'est vraiment la vision que... La première image qui me vient quand je pense à l'Afrique, c'est vraiment dans ces tons-là. Ah oui. Je vais montrer ça à mon homme. Vous savez ce qu'il va me dire? Oh, des chaussettes d'Halloween. Mais... Et je pousse vraiment la réflexion hein, sur ce calendrier. Et pour moi, l'Afrique, la première chose qui me vient, c'est un livre que j'ai étudié. Il me semble que c'était à l'école primaire. En tout cas, j'étais très très jeune. C'est Le Lion de Joseph Kessel. Je ne sais pas si vous connaissez. Et en fait, je me souviens de tous ces descriptifs de paysages, de la savane, je pense que c'est peut-être le premier voyage littéraire que j'ai fait. Vous voyez, ça, vraiment, ça me renvoie toujours à cette image. Oh, je vous remontre. C'est canon. Ah non, mais il faut absolument que je trouve un modèle pour ces chaussettes. Oh là là. Trop, trop bien. Qu'est-ce que j'aime cette idée, c'est fou. Bon, ils sont devant moi, je m'extasie. Alors, le calendrier de Chloé, donc en fait, les cases qu'elle ouvrira à partir de samedi. Donc samedi, nous serons le 14. Alors, j'ai emballé dans une petite boîte de chez Action. Ce sont les chaussettes Saint-Jo Tactique, je vous mets ici, de Lysandre. Alors, je les ai tricotées. Alors, l'idée m'est venue parce qu'au knit-it, il y avait les petits points parisiens, donc d'où vient ce bleu mohair. Et en fait, elle avait des mini de mohair et vraiment dans l'alignement. Et j'étais vraiment en admiration devant ce bleu et j'étais certaine que ça allait plaire à Chloé. Donc, l'idée est venue de cet écheveau. Je suis allée farfouiller dans mon stash et là, j'avais celui-ci. Donc, ça, c'est un kit, c'est Poussière d'étoiles de chez Laine de Moute que j'avais depuis très très longtemps. C'était une collaboration qu'elle avait fait avec Bobine de fil aiguille et voilà, je trouvais que ça s'accordait vraiment très bien. Voilà, donc là les chaussettes, puisque il y a une tradition désormais à la maison qui est mise en place et on m'en avait parlé, j'en avais également parlé dans les vlogs l'année dernière et en fait le jour de l'an on porte des chaussettes neuves puisqu'apparemment ça porte chance pour toute l'année. Je suis pas particulièrement superstitieuse mais autant mettre toutes les chances de notre côté, n'est-ce pas? Donc voilà, donc ça sera dans la boîte, ça sera au pied du sapin même si je suis pas sûre qu'on en fasse un. Voilà, donc il y avait ça. Après, alors dans la case numéro 15, voilà, je vais mettre dans les fameux pochons, je disais qu'on avait réalisé quand elles étaient petites. Hop, alors je lui ai mis des bouchons, des stoppers, voilà, Dark Vador, parce que on adore. Voilà, il y avait ça. Et je lui ai mis également des étiquettes Made by Madaron. Hop. Il me semble qu'elle... Alors, je les ai achetées au knit-it, mais il me semble aussi que Laetitia Mésange Tricote en a. Donc, il y avait ça. Alors, après, il y a de la laine. Désolée pour le bruit. En fait, je lui fais un cadeau, mais
désolée. Donc voilà, parce que le violet pour Chloé, c'est la vie. Mais alors, si on l'associe à du vert, mourance absolue. Donc, la couleur, c'est petit lapin. J'adore. Donc, hop, trop trop bien. Ça, elle va être contente. Ça sera peut-être ses chaussettes du jour de l'an 2026. Donc, il y avait ça. Alors, dans la case d'après, la numéro 17, ce sont des mitaines que je lui ai tricotées. Il me semble que ce sont les mitaines brumes de Sandrine C. Oui, je vous mets la photo ici aussi. Alors, l'année dernière, j'avais tricoté pour Chloé un bonnet Oslo Hat dans cette couleur. Donc, c'est Witchy Woman de chez Christelle Tricot et Stitch. Et en fait, dans le reste, je lui avais tout de suite tricoté des mitaines. Ce qu'elle ne sait pas. Donc, en fait, je vous ai dit, hein, moi, le calendrier de l'Avent, j'y pense toute l'année. Je mets dans une boîte et je viens, au fur et à mesure, mettre dedans des choses que j'achète dans l'année. Et en ouvrant cette boîte, j'avais complètement oublié que j'avais tricoté ces mitaines. Hop. Mais là, le travail de la couleur est vraiment canon. Je les ai tricotées en double fingering. Hop, voilà. Donc, on a ça que j'ai mis dans une petite boîte des box Blissim auxquelles je suis abonnée. Donc, les mitaines en 18. Alors ça, c'est de chez Laine et Chaudron. C'est un pins avec un Nimbus 2000 parce que Harry Potter, n'est-ce pas? Hop, alors voilà, donc en fait c'est un double pins. Donc là on a le Nimbus 2000 et on a le Vif d'Or. Je trouve ça vraiment très beau. Ça vient de chez Laine et Chaudron. Je vous mets les liens en dessous, hein. Je prends le temps de le faire. Donc on a ça et là, Roxane, si tu regardes, là il faut couper. Donc, je vais rien dire, comme ça tu n'es pas obligé d'éteindre, mais tu ne regardes pas, tu caches tes yeux. Puisqu'en fait, Chloé et Roxane ont la même case. Donc, c'est la numéro 19. Et voilà. Voilà. Et parce que je vous mets là, je ne dis rien, je réemballe. J'avais eu un... Oui, je peux rien dire, mais j'espère que ça se voit sur mon visage. Hop. Là, Roxane, tu te caches encore. Je ne vais pas pouvoir dire, puisque pareil, alors vous n'avez pas le même, mais j'ai acheté au même endroit. Et là, il s'agit, hop, je vous mets là. Ça, parce que, voilà. Et hop, je vous montre, il y a tout ici. Tout est compris dedans et comme je vous mets ici, ah, c'est compliqué de ne pas parler, mais voilà. Mais je voulais être sûre de ne pas faire d'impair. Eh bien, écoutez, je vais emballer tout ça. Je vais réadmirer, je vais aller scroller sur Ravelry. Je vais préparer le podcast de demain, puisqu'en fait, comme c'est sur un bilan 2024, il faut que je sorte tous mes tricots, que je regarde un petit peu, je me remette dans mes fiches Ravelry, que je réponde que je note les quelques questions que j'ai eues. Et puis voilà, je vous dis à demain pour un épisode. À chaque fois, je me dis, ah, aujourd'hui ça va être court, j'ai pas grand chose à dire. Et puis voilà, ça fait toujours un quart d'heure, 20 minutes. Je vous embrasse, je vous dis à demain. Surtout, prenez le temps de créer, ça fait du bien. Et puis surtout de vous faire plaisir. Ah, je vais admirer là toute seule, tranquillement, ça va être bien. Et puis j'ai hâte, vraiment, c'est de faire la photo de famille à la fin du mois, enfin le 24. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon moment en ma compagnie. Salut!